Hola hola les amigos, bienvenue sur Vape Libre. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation du paquet du petit RTA, le Osiris, c'est le 30 mm. Donc ça va être pour faire du lourd. Je compte le monter sur la box PWM de Puff Puff Custom. Donc on va le retrouver en deux parties. Donc ça c'est le Pyrex, ça c'est l'Ato. Et nous on va faire le déballage en fait du package. On va voir qu'est-ce qui se trouve dans cette petite boîte. On va commencer à apprivoiser cet Ato, voir qu'est-ce qu'on peut y monter dedans, comment fonctionne l'airflow, comment se passe le placement du coil. Et voilà, comme ça je commence à l'apprivoiser avec vous. Après je ferai mes premiers tests montage. Je vous ferai une petite vidéo tuto montage. Je vous dirai ce que j'en ai pensé, les points positifs, les points négatifs. Mais pour l'instant on va commencer à l'apprivoiser. J'en profite aussi de cette vidéo pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre, un compte Instagram Vape Libre. Donc si vous voulez nous rejoindre pour partager notre passion commune, la vape, vous êtes les bienvenus sur le groupe Facebook et sur le compte Instagram Vape Libre. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et nous, pour l'instant, on n'a plus qu'à apprendre à apprivoiser ce petit Osiris RTA de Vapers Cloud. Me revoilà pour le déballage du petit Osiris RTA de Vapers Cloud. Donc on le reçoit en deux parties. Donc là, ici, il y a un Pyrex et là, il y a l'Ato. Donc celui-là, on va commencer par le plus petit. Alors celui-là, normalement, il doit contenir le Pyrex Bubble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est bien ça. Ici, on a le Pyrex Bubble. On retrouve écrit quelque chose dessus, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, c'est une petite boîte simple pour mettre le petit Pyrex. Donc ça, on va le mettre de côté. Et là, on retrouve la boîte du RTA. Donc on retrouve le nom de l'Ato, Osiris RTA, avec les trucs de warning. On retrouve écrit Vapers Cloud. Ici, on retrouve la couleur qui est choisie. Donc moi ça va être un SS brochette. Donc on peut le retrouver en matte black et en gunmetal. On retrouve le logo de Osiris. Et derrière on retrouve écrit alors que c'est le RTA, le 30 mm de diamètre. C'est pour un dual coil Ford 2,5 x 2 host post hall. Tac tac, 22 trous d'airflow, donc ça on va voir, on va les compter ensemble peut-être si on a le temps. Et voilà, bon, on retrouve écrit qu'est-ce qui contient la boîte, mais ça de toute façon on n'a pas besoin de le lire, on va le faire ensemble. Donc pour déballer cette petite boîte, vous avez une petite languette ici, on a juste à faire coulisser. Et hop là, on retrouve avec un petit calepin écrit Osiris RTA, Vapers Cloud, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il dit. Donc on retrouve l'œil d'Osiris. On retrouve comment est foutu l'Ato. Hop, hop, hop. C'est écrit tout en anglais. On ne comprend rien. Hop. Tac. Comment utiliser. Tatati, tatata. Hop. Le réservoir. Donc il n'y a pas écrit combien de ml fait le réservoir. Donc ça c'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage qu'on ne trouve pas les ml du réservoir. Donc il va falloir que je le fasse moi. Donc eh ben, on va faire ça ensemble, hein, de toute façon. Hein. Hop là. Ouais, il n'y a pas écrit les ml du réservoir. Donc c'est pas grave. On va mettre ça de côté. On va regarder ça ensemble. Donc on retrouve ici le petit RTA dans sa poche en mousse. Donc on va sortir le RTA. Le petit, c'est un grand mot parce que c'est quand même un diamètre 30. Il fait même un peu son poids, on va dire. Hop. Après, on retrouve ici des spares de remplacement avec 4 vis en plus à tête plate. Donc ça, c'est pour les spares de remplacement. La mousse, elle est collée au fond. Donc on retrouvera rien d'autre en dessous. Donc maintenant, on va regarder un peu ce petit RTA. Donc comment il se déballe déjà. Hop là, bon, on est bien paqueté. Et voilà, on retrouve le petit RTA avec un gros drip tip. Donc on retrouve en dessous écrit Vapers Cloud. Fermé, ouvert, donc ça doit être
Ah, d'accord, ouais. Donc, attendez. Donc là, il y a le juice qui arrive d'ici. Donc, on peut le tourner pour le remplissage. Il y a un juice control. Donc, ça, c'est bien. Voilà, il y a un juice control. Donc, on peut gérer l'arrivée de juice. Donc, ça, c'est sympa. La bague d'airflow, elle se tourne facilement. Mais par contre, du coup, ça tourne aussi le juice control. Hop. Donc, quand j'ouvre à fond, ça va. Mais ouais, ça c'est ouais, dommage, ça tourne les deux en même temps. Bon, ça c'est on va voir à l'utilisation si c'est contraignant ou pas. Et après, là je suis sur ouvert. Donc on va essayer de fermer, voir. Hop, fermer toujours. On rouvre. Bon, on va regarder ça. On va faire d'abord le tour du RTA. Donc là, on retrouve deux larges orifices pour les airflow, donc ils sont déjà assurés. Donc ça, c'est pas mal. À la place d'avoir des cyclopes, déjà, ça va un peu filtrer l'air, ça risque de rendre l'airflow moins turbulent. Donc ça, c'est très bien. De chaque côté, donc je vais vous dire à peu près comme ça. Moi, j'ai pas de pied à coulisse, on va faire ça à l'œil. On a à peu près 1 cm 6 par... Hop, 2,5 mm. 2,5 mm de large par 1,6 de longueur. Donc on ne sait pas, je vais vous dire combien il y en a. Allez, on est fou, on va compter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 si je ne me suis pas trompé. Donc 11 de chaque côté, ça en fait 22 en tout. Donc on va mesurer, alors c'est un diamètre 30 bien sûr. Ici on retrouve les deux vis, ça doit être pour démonter le deck à l'intérieur. Je vais vous dire la hauteur du bébé du bas de la taux en haut du drip tip. Il fait 4,3 cm. Alors on a le remplissage qui se fait par le haut. On a deux larges haricots, donc n'importe quelle bouteille devrait faire l'affaire. On voit le deck au fond. Hop là. On va regarder le drip tip. Oh, ça c'est joli, ça j'avais pas vu ça. Osiris avec de belles gravures, très sympathique, j'aime bien. Même si dessous le drip tip, dommage, c'est que du coup on ne le voit plus. Ils auraient pu le faire autour ici, ça aurait été sympa. Donc là c'est nervuré au fait. C'est nervuré, donc ça c'est bien pour la prise en main. Là aussi c'est bien pour la prise en main. En bas aussi ils ont refait pareil. Donc ça c'est sympa. J'ai un drip tip puissant 10. On va voir si un drip tip puissant 10, n'importe lequel, peut y aller dessus. Parfait. Ah, bon, là, il bouge un peu. Celui-là, il tient mieux. Hop là, mais bon, normalement, c'est un drip tip 810, donc n'importe quel 810 devrait faire l'affaire. Et maintenant, eh ben, on va essayer de l'ouvrir. Donc, je vais le mettre sur la table. Voir si sur la table, j'y arrive mieux. Ah oui, aussi, regardez, on voit le beau logo dessus la cloche de l'œil d'Osiris. Il n'y est que d'un côté. Donc là, on va essayer. Normalement, si j'avais compris, il fallait mettre ouvert ici. On va le visser. Bon. Ah, d'accord, ok. On revient en arrière, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionnait. Ok. On est bon. Donc, en fait, il y a un genre de système de quart de tour. Donc là, on fait le quart de tour, on le lock, et là, c'est fermé, ça ne bouge plus. Hop, vous voyez, il ne vient pas. Là, il est fermé, il est coincé, il ne vient pas. Bon, par contre, il y a un peu de jeu, vous voyez. Il y a quand même un peu de jeu, donc ça, il va falloir voir.
Pourtant, je suis en position fermée. Donc là, on va le remettre en position. On va le retourner d'un quart de tour. On va le mettre en position ouvert. On va refaire un quart de tour. Et là, ça s'ouvre. D'accord? Donc le système, à voir si c'est ingénieux ou pas. Il va falloir voir avec le temps. Donc là, on retrouve sur le petit deck. Donc on retrouve le numéro de série qui est gravé ici. Et le deck qui est comme ça. Donc ça va être un post-lest avec dual coil. Donc il va y avoir un coil de ce côté, un coil de l'autre côté. Je vais le mettre sur la table pour mieux le présenter. Voilà. Hop là. Donc, on va avoir un placement de coil ici, un placement de coil ici. On a l'airflow qui arrive de là et de là. Donc, chaque côté va donner l'airflow. Donc, l'airflow est quand même, ça fait un large... hop là, on va attendre un peu la mise au point. Ça fait un large orifice, en fait, et le coil va être enroulé. Donc, ça vient quand même plus de dessous. Hein. Ça vient moins de... sur les côtés, je pense que ça va être placé plus sur le dessous du coil. Et en fait, si on regarde bien, c'est un biseau à l'intérieur. Donc, il va y avoir de l'air qui va... Vous voyez, là, je suis contre et voilà, je suis un biseau. Hop, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, là, peut-être vous... Là, je me plaque contre et voilà, je suis un biseau. Donc, l'airflow est fait de façon à ce que ça vienne par le dessus du coil. Et après, il va falloir voir le placement du coil, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre. Donc, moi, je sais déjà un peu ce que je vais tester en premier parce que du coup... je vais être sur une box PWM, donc il va falloir un montage assez bourrin. Après, c'est un atto qui est fait pour un montage bourrin de toute façon. Hein. Il faut savoir que c'est un atto de 30 mm. Donc un atto de 30 mm, on va pas y faire un montage à... On va pas y faire un montage pour vaper à 50 watts avec. Hein. On est d'accord? Ça, c'est un atto que je pense qu'au minimum, il demande les 100 watts au minimum. Donc là, moi, je vais utiliser des coils en 3 de diamètre. Donc 3 de diamètre, déjà, c'est pas mal du tout. Ça va être pas mal du tout, je pense. On regarde et vous voyez, quand je mets ma barre, l'airflow ici, il est presque caché. Donc en fait, ça va être surtout un airflow qui va être orienté vers le bas en fait. Ça va être un airflow qui va venir taper vers le bas pour monter directement la vapeur. Donc moi j'en ai entendu du bien. À ce qui paraît, il ressort pas mal les sucres des liquides. Donc moi on va voir ça. De toute façon je vais y mettre un gourmand dedans. Donc je vais pouvoir tester ça, voir vraiment. Mais voilà, donc il y a vraiment un seul airflow qui va taper au milieu du coil. Donc à voir. Moi je préfère d'habitude qu'il y ait l'airflow qui passe en bas et sur les côtés pour canaliser la vapeur. Mais c'est à tester. Ça peut être... j'en ai entendu du bien, donc ça doit être pas mal. Mais c'est à tester. Donc du coup, on a vu pour l'airflow, donc la fixation de coil va être comme ça. Donc ici, on retrouve le côté positif avec l'isolation en pic tout autour. Et ici, on retrouve le côté négatif. Donc une fois qu'on va avoir placé son coil comme ça, c'est qu'il va falloir venir mettre le coton ici. Donc c'est ça qui me paraît un peu bizarre. Un peu bizarre parce que du coup, il va falloir retrousser le coton pour l'envoyer ici. Ça paraît un peu spécial. Ça paraît un peu spécial. En plus, surtout que moi, du coup, regardez, j'ai déjà les coils. Les coils sont déjà assez balèzes. Donc, pour leur faire revenir en arrière, ça va être un jeu. Ça va être un jeu. Il va falloir tester. Il va falloir une bonne longueur de coton, je pense. Je pense que ouais, il va falloir une bonne longueur de coton laissée sur les côtés. Après, ce qui est bien, c'est que chaque côté a son emplacement pour mettre le coton. Donc ici, le coil, par exemple, le coil qui va être ici, vous voyez, le coil qui va être ici, le coton va venir dans les deux, chaque côté va venir dans un caniveau. Et le coil qui va être placé de l'autre côté, chaque côté du coton va venir dans un caniveau. Donc vu la largeur des caniveaux là, ça c'est des coils qu'il va falloir demander 3 minimum, voire moi de toute façon c'est des coils en 3,5, donc le 3,5 il va l'accepter largement, hein, c'est déjà prévu pour ça, hein, on va dire. Donc il est déjà vraiment prévu pour ceci. Pour tester du coup, hop là on a fait le tour du plateau, on a regardé un peu comment
on va le cotonner. Pour tester les ML, ben, là je me retrouve un peu embêté parce qu'il faudrait que je fasse un montage. Mais le montage là, moi, il faut d'abord que je nettoie la taux. Donc ça risque d'être un peu embêtant. Je vais essayer aussi de... Hop là. Parce que là, on se retrouve... On va essayer avec le Pyrex Bubble. Voir un peu la gueule qu'il a quand même avec le Pyrex Bubble. Hop là. Ah, vous voyez? Ah, d'accord. Il y a une petite encoche ici. Vous voyez, il y a une petite encoche là sur l'airflow. Et cette petite encoche, ici, on retrouve en fait une encoche. C'est ça qui fait le quart de tour. Vous voyez là? On retrouve l'encoche dedans. Donc, c'est ça qui fait le quart de tour. Donc, il faut se mettre en face, en fait. Hop. Venir le plugger. Et là, faire le quart de tour pour le serrer. Et on met en dessous sur fermer. Et voilà. Bon. Hop là. Non. Ah, vous voyez, quand là, il est bien fermé, vous voyez, j'ai pas de jeu. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Vous voyez là, j'ai là un peu la bague d'airflow, mais il n'y a pas de jeu. Donc j'ai dit une connerie. Donc là, l'airflow se règle très bien. Hop, là je suis ouvert le juice control à fond. La bague d'airflow se règle très bien sans bouger le juice control. Donc ça va. Vous voyez, j'avais été mauvaise langue. Voilà, ben voilà, il faut le prendre un peu en main. Hein. Attention, moi quand je fais la présentation package, je ne l'ai pas déballé. Donc, je le fais vraiment avec vous. Hein. C'est comme si on découvrait l'auto ensemble. Hein. Donc, voilà. Donc, je préfère vous le dire. Voilà, moi, je déballe en même temps que vous. Donc, comme chaque nouvel auto a ses spécificités, je l'apprivoise en même temps que vous, en fait. Là, je suis en train de jauger un peu ce que je peux faire, pas faire, comment il fonctionne. On apprend ça ensemble. Donc là, maintenant, on va voir pour changer le Pyrex. Donc pour changer le Pyrex, je pense qu'il faut dévisser ici. Voilà, donc ça se dévisse bien. Ça va. Moi, de toute façon, je vais y mettre le bubble parce que sur la box Puff Puff, c'est pas pour être flush. Par exemple, sur un tube, je préfère avoir un Pyrex droit dans le sens où sur un tube, j'aime bien que ça soit aligné avec le tube en fait. Là, par exemple, sur la box de Puff Puff Custom, de toute façon, la taux va être... la box, elle est carrée. Je vais vous la montrer vite fait. Je vais la mettre sur la manette NES. La box, elle est carrée. Et je vais avoir vraiment du large de chaque côté. Donc, le bubble, il ne se verra pas, en fait, dessus. Donc là, je vais vous le montrer pour que vous voyez à quoi ça ressemble avec le bubble. Voilà. On vient en compression. Parfait. Donc, avec le bubble, en plus, franchement... il n'y a pas grand chose de différence qu'avec le Pyrex droit, moi je trouvais. Hein. Franchement, le bubble, ouais, ça se voit vraiment à peine que c'est un bubble. Hein. Ça se voit à peine. Donc, vu que je ne peux pas faire le remplissage, vu que je n'ai pas fait le montage, et pour vous dire quand même combien il a de contenance, on va faire simple, hein, les gars. Franchement, on va pas chercher à faire compliqué. On va aller sur Google. On va taper Osiris 30 mm et on va voir qu'est-ce qui va nous sortir. Hein. Osiris Vapors Cloud 30 mm. Hop là. Donc, hop là. On va aller sur ce site-là. Tac. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dadada, didada, bababoum. Tac, tac, 30, réservoir bubble, ok. Ils nous disent pas les ML. Résistance, face. Hop. Duo de C1. Tac, tac. Le contrôle juice, ok. Hop. Remplissage. Ben, on dirait qu'ils veulent pas nous dire les ML. Ils veulent pas nous dire les ML. Donc, je vais essayer de regarder un autre site vite fait. Qu'on ne mette pas 100 ans non plus. Hop, parce que bon, c'est dommage quand même de faire une présentation et de ne pas savoir combien de ml il va dedans.
Donc il existe aussi en 25 mm au fait, pour ceux que ça peut intéresser, qui veulent pas un 30. Hop. Alors, voilà. L'atomiseur 1 présente un généreux réservoir de 4 ml avec le Pyrex droit et de 6 ml avec le Pyrex Bubble, inclus dans la version 25 mm. Ah, donc ça c'est pour le 25 mm. Vous voyez, je vous ai même fait la présentation du 25 mm. Alors, on recommence. J'avais pas tout lu, je suis allé plus vite que la musique. La version 30 mm dispose d'un tank de 5 ml avec le Pyrex droit et de 8 ml avec le Pyrex Bubble. Donc ça, il faudra quand même que j'essaye. Je vous dirai vite fait. Mais voilà, ça au moins vous avez déjà les ml qui peut... Qu'est-ce qu'il dit Google? Bon, on reprend, excusez-moi. Là, j'ai dit une connerie. Voilà, des fois on veut écouter Google. On croit que Google, comme on disait avant, si tu sais pas, demande à Google. Google, il le sait pour toi. Mais bon, des fois maintenant, Google, il dit un peu des bêtises. Parce que franchement... Une contenance de 8 ml avec le bubble, ça fait beaucoup. Moi, j'ai commencé un peu à vaper dessus et je trouvais que ça partait vite, 8 ml quand même. Hein, et donc, du coup, sur le salon vidéo du groupe Facebook Vape Libre, en parlant avec les amigos, on m'a dit, ah, ben t'as le Osiris aussi et tout. Putain, ils disent une contenance de 8 ml. Franchement, moi, je trouve peu. Moi, il me dit, j'ai essayé de remplir, j'avais une fiole de 10 ml. Il me semble que j'ai mis à peine la moitié dedans. Du coup, on était en live dans le salon et tout. J'ai dit, bah, attends, moi aussi, ça me paraît bizarre parce que les 8 ml, franchement, je les passe vite, hein, je vais te dire. Hein. Donc, du coup, j'ai pris une seringue. J'avais une seringue sur moi que j'ai remplie de 8 ml et j'ai commencé à vouloir remplir le réservoir le bubble du petit Osiris 30. Et en le remplissant, eh ben, j'ai vite vu que les 8 ml, eh ben, ils n'allaient pas rentrer dedans. Donc avec le bubble, parce que j'ai pas essayé avec le Pyrex droit, mais déjà je vais vous dire quand même avec le bubble, on a une contenance de 5 ml. Alors 5 ml en forçant un peu, on a 5 ml. Allez, on va dire qu'on a 5 ml. Donc on va dire que pour le Pyrex bubble, excusez-moi, on a 5 ml avec le Pyrex bubble. Donc avec le Pyrex droit, on va dire que je pense qu'on est plus aux alentours des 4 voire des 3,5 ml. Donc, bon, déjà, heureusement que le bubble, il lui va bien à la gueule. Parce que Vaperscale, ils avaient fait le Valkyrie. Alors, je crois que c'était le 25, si je dis pas de bêtises, où lui avait fait un bubble, mais il était large. Ah, et ça gâchait tout l'architecture, en fait, du RTA était gâchée par le bubble. Mais si on mettait pas le bubble, on avait zéro de contenance, et donc, du coup, on était un peu obligé de mettre le bubble. Donc là, encore, avec le Osiris 30, franchement, le bubble... Franchement, ça lui va vraiment très bien. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà. Franchement, ça fait pas un gros décalage. Ça lui va vraiment très bien le bubble. Et une contenance de 5 ml avec un atto en 30. Franchement, vu l'école que je lui ai monté dedans, il faut les 5 ml. Hein. Je ne mettrai jamais le Pyrex droit. Ça, j'en suis presque sûr que oui, si je casse le Pyrex bubble, bien sûr, je mettrai le Pyrex droit en attendant de commander vite un bubble. Mais le Pyrex droit, je pense pas qu'un jour il ira dessus au Osiris, à part s'il m'arrive une mésaventure. Donc voilà, j'ai remis les pendules à l'heure, j'ai remis le nombre de ml, j'ai reclarifié la chose. Donc maintenant, vous pouvez continuer la vidéo et j'espère que vous allez vous la régaler avec moi. Vous avez déjà les ml qu'il peut contenir. Donc 8 ml pour un Pyrex bubble dans un diamètre 30, franchement, c'est très bien. C'est très bien dans le sens où quand même, moi, je vais faire un gros montage. Le jus, il va falloir bien l'imbiber. Donc, avoir 8 ml, c'est quand même un confort pour vaper tout au long de la journée, pour pas avoir besoin de remplir à chaque fois le RTA, vu que c'est le montage que je vais y faire, il va en boire du jus, je vous le dis. Donc voilà, donc on a fait le petit tour du petit RTA Osiris de Vapers Cloud.
Donc Vapors Cloud, ils sont connus pour leur matos. Normalement, franchement, c'est rare qu'ils se ratent sur du matériel. Il y a toujours de très très bonnes saveurs. Je me languis de le goûter. Ils ont eu l'habitude de faire toujours un airflow qui soit plus comme ça en fait, hein, bien dans ce sens-là. Où, hop, là, on va l'ouvrir. Toujours un airflow qui vient vers le dessous, mais souvent il remonte un peu plus. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il est focalisé pour rester en dessous du coil, vous voyez. Bon, après, ils sont vraiment larges, hein. Les trous sont vraiment très très larges d'arrivée d'airflow. Donc, il doit envoyer de l'air, hein. Ça doit être un... Après, je pense qu'avec la bague, vu que elle est assurée, vous voyez, on peut vraiment bien régler l'airflow. Ça, c'est bien qu'elle soit assurée, du coup, parce que vraiment, on peut s'arrêter, voilà. On peut mettre 10 trous, 5 trous, 5 orifices, voilà. On peut vraiment bien régler l'airflow. Et ça, niveau de la bague, c'est vraiment bien pensé. Vu qu'en haut, en fait, on a quand même de larges orifices d'airflow. Si on avait un large cyclope ici, le réglage d'airflow, il aurait été... On n'aurait pas pu avoir un réglage d'airflow, je pense, précis. Hein. Je pense, après, voilà, moi, c'est ce que j'en déduis par rapport au nombre de RTA que j'ai testé, tout ça. Donc, voilà ce que j'en déduis. Mais après, c'est à l'usage que je vais pouvoir mieux vous le dire. Mais voilà, je pense que ça a été bien pensé dans le sens où, vu que c'est vraiment deux gros larges orifices à l'arrivée du coil, d'avoir fait une bague assurée comme ça va permettre un airflow qui ne soit pas turbulent et pouvoir permettre un airflow qui soit vraiment réglé avec un réglage précis en fait. Voilà. Donc voilà pour le petit RTA, le Osiris. Maintenant, j'ai plus qu'une seule hâte, c'est de le tester. Donc moi, je vais mettre ça au petit bac à ultrasons. On va faire un bon petit nettoyage. Bon, même s'il est neuf, il faut savoir qu'il y a toujours un peu des graisses d'usinage, tout ça dessus. Je ne l'ai même pas présenté encore sur la box de Puff Puff. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Le setup final. Paf paf, le petit setup final. Donc voilà. Voilà ce que ça va donner avec la box. Donc vraiment top, vous voyez. Et 30 mm, ça passe large sur les côtés. Hop, et large ici. Donc voilà, 30 mm, ça choque pas. Et je sais pas si ce que vous en pensez du Pyrex Bubble. Mais je trouve même qu'il est presque plus joli avec le Pyrex Bubble qu'avec le Pyrex droit. Ce qui est rare. D'habitude, je préfère plus les Pyrex droits. Mais bon, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de vaper sur des tubes. Donc là, le Pyrex Bubble, même sur un tube, je pense que même sur un tube, franchement, ça passerait bien. Hein. Et quand même, on passe de 6 ml à 8 ml. Donc quand même, 2 ml en plus, ça fait quand même pour la journée ou quand on veut vaper, on sent bien la différence au niveau des remplissages. Donc voilà le petit tour du RTA Osiris de Vapors Cloud. Maintenant, on va pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc voilà, on a fait le tour du petit RTA de Vapors Cloud, le Osiris. Donc là, c'est le diamètre 30. Donc il est vraiment balèze, il est joli, il fait son poids. Niveau esthétique, il est vraiment sympa. Moi, j'aime quand ils sont vraiment petits et trapus. Et d'être petit et trapu et en plus avoir une bonne contenance. Parce que des fois, on peut avoir des petits atos comme ça trapus, mais qui ont une contenance qui est vraiment bof-bof. Là, quand même, pour un diamètre 30, d'avoir une contenance de 8 ml avec le bubble, franchement, c'est confortable. C'est confortable pour vaper au long de la journée. C'est vraiment confortable, on l'apprécie. Après, niveau finition, rien à redire comme Vapors Cloud. Franchement, rien à redire. Au début, j'ai eu un peu de mal avec le réglage du juice control et de l'airflow. Donc là, vous voyez, par exemple, là, j'ai le juice control. Je regarde en même temps la vidéo. Hop, j'arrive à bouger la bague sans le juice control. J'arrive à me buter de la bague. Hop, je bouge le juice control. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc je pense qu'aussi, le système qui a été fait, parce que ça, c'est nouveau, qu'ils aient fait ce système ouvert-fermé. Je pense que ça, en fait, c'est fait justement pour ce réglage de juice control, en fait. Ça doit être fait pour le réglage de juice control pour pas à chaque fois dévisser en fait le plateau. Là, on sait qu'avec la position fermée, automatiquement, on peut bouger, arriver à la butée pour le juice control et ne pas dévisser la taux en fait. Donc ça, c'est bien pensé en fait. Au début, ça paraissait bizarre. J'ai vu quelques avis un peu négatifs en disant ouais, est-ce que c'est bien pensé, est-ce que ça sert ou pas? Ben franchement, ouais, ça sert. Ça sert parce que dans le sens
où c'est fermé et on risque pas de dévisser et de l'ouvrir et de se mettre du jus plein de partout pendant qu'on fait le remplissage. Donc ça, c'est bien. Hop là, d'ailleurs, on va le rouvrir. Juice Control ouvert à fond. Hop, on règle la bague d'airflow facilement. Bon, la bague d'airflow, des fois, là, vous voyez, là, par exemple, là, elle me refait bouger le Juice Control. Après, je pense que quand je vais mettre un peu de liquide dessus la bague, et ça ira bien mieux. On a vu le remplissage, bon, quand même, ils auraient pu faire plus balèze vu la largeur du RTA, mais bon, il y a quand même deux larges haricots. Je pense qu'on peut utiliser à peu approximativement n'importe quelle bouteille. Hop là, le drip tip est vraiment simple en Delray noir, voilà, simple, efficace. Bon, après, je veux dire, noir comme ça, avec le RTA en SS, franchement, ça va bien. Voilà, ça va bien. Il est assez haut. On a une bonne prise en bouche. Il est balèze hein, quand même, hein. Il est gros, hein. Il est gros en bouche. Hein. Ah ouais, il est balèze, il est impressionnant. Hein. J'en ai guère eu d'Ato en 30, mais il me semble que j'avais le Fatality 30. Il me semble que le drip tip était un peu moins balèze quand même. Hein. Là, il fait balèze. Là, il fait vraiment balèze. D'ailleurs, là, vous voyez, quand j'aspire, il sent le neuf. Il y a un goût de neuf, un goût de neuf, je sais pas, de neuf. Donc voilà, un coup de bac à ultrasons, c'est toujours bien quand même. Hein. Même si le matos, il est neuf, de le passer au bac à ultrasons, ça enlève un peu toute la graisse, un peu tout ce qui a été fait pendant l'usinage, en fait. Ça le nettoie et comme ça, vous êtes sûr de repartir à neuf. Ça le dégraisse, ça le nettoie, voilà. Ça il fait jamais de mal, de toute façon, je vais vous dire. Un petit coup de nettoyage, ça fait jamais de mal. Donc voilà, donc on a appris à apprivoiser un peu la bête. Comme vous avez vu, je vous ai montré un peu l'école qu'on peut monter dedans. Bon, du 3,5, ça passe large. Donc moi, je pense même que la taux est fait pour du 3,5. Hein. Du 3, si vous voulez, vous pouvez... parce que par exemple, moi déjà, je vais utiliser du 3,5. Ah, excusez-moi. Je vais utiliser du 3,5. J'ai une box en double AQ 21700. Donc voilà, je vais pouvoir faire un gros montage pour pouvoir vraiment l'optimiser et m'en servir au maximum de ses compétences. Après, si vous avez un AQ, simple AQ, vous l'utilisez en simple AQ 21700, vous allez faire une vape à 100 watts, donc un coil en 3 mm, ça peut passer. Mais je pense qu'il sera toujours meilleur en 3,5. Vu en déballant et en regardant le plateau, je pense qu'il sera toujours meilleur en 3,5. Hein. Après, ça reste toujours mon avis personnel. De toute façon, moi, je vais m'en servir en 3,5, ça c'est sûr. Je ne vais pas essayer un montage en 3. Je vais être une vape à peu près aux alentours de 200 watts. Voilà, je pense que 200 watts, il va les gérer tranquillou. Et même, c'est là qu'on va sûrement en tirer le meilleur. Voilà, je pense qu'une vape entre 150, 200 watts, c'est fait pour une vape comme ça, je pense, hein, à mon avis personnel. Après, il existe le 25. Donc, par exemple, ceux qui veulent une vape plus aux alentours de... Même le 25, hein, le 25, moi, il y a des amigos qui sont sur le groupe Vape Libre de Facebook qui ont le 25 et voilà, ils le conseillent entre une vape entre 70 watts et 100 watts. Donc, ceux qui veulent une vape à 100 watts, par exemple, partez sur le 25. Partez sur le 25, c'est exactement la même architecture en plus petit. Donc, partez sur le 25 si c'est pour une vape entre 70 et 80 watts. Le 25, même pour une vape à 50 watts, il n'est pas conseillé parce que vous n'allez pas l'optimiser, d'accord? Il faut savoir qu'on prend un Atto et il faut savoir que la vape qu'on va utiliser avec, il faut commencer déjà... c'est pour ça que de l'apprivoiser, c'est bien de pouvoir regarder un peu l'airflow, comment il est situé, quel coil on peut monter dedans. Et voilà, et savoir aussi, voilà, un diamètre 30, c'est pas pour vaper à 50 watts. Ça, c'est clair et net. Et même le diamètre 25, j'aurais cru qu'à 50 watts, on aurait pu. J'ai les amigos, ils le conseillent plutôt entre une vape à 70, 100 watts, 120 watts. Voilà. Donc, si vous êtes à une vape comme ça, partez plutôt sur le 25. Vous voulez faire une vape de bourrin, vous utilisez un mode méca, par exemple, en série, ou comme moi, la box PWM, c'est un montage en série. Donc là, le 30, il sera fait pour vous. Si vous utilisez par exemple un AQ 21700 simple AQ, ben là je vous conseillerais plutôt de partir sur le 25. Donc il y a les deux possibilités. Donc ça c'est cool qu'ils aient sorti. Même d'avoir sorti les deux en même temps, c'est sympa. Voilà, donc ceux qui veulent utiliser un simple AQ, ils ont déjà le Osiris. Ceux qui veulent utiliser un double AQ, ils peuvent aussi avoir le Osiris. Donc ça c'est sympa.
Donc voilà pour la conclusion. On a fait le tour du petit RTA Osiris. Franchement, il est joli. Moi, rien qu'à l'œil et à l'aspect déjà, il m'a conquis. Donc maintenant, il va falloir voir à l'usage. Je vous ferai le petit retour en vidéo tuto montage. Et donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à me mettre un petit pouce pour me soutenir. N'hésitez pas à marquer un commentaire si vous voulez que je sois un peu plus précis sur quelque chose. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai bien volontiers. Et en attendant les gars, vapez tous pour une vape libre.